Bonjour et bienvenue sur 5h50. Alors aujourd'hui, on va aborder une notion que vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas pour ceux qui ont une idée très vague, nous allons aborder la notion de blockchain. Alors blockchain, c'est un mot anglais, on a le mot chain qui équivaut à peu près à notre mot français chaîne, et le mot block qui ne fait pas référence au verbe bloquer, mais plutôt au nom bloc, un ensemble qui est fermé. Donc la blockchain, c'est une chaîne de plusieurs blocs. Avant de vous expliquer plus en détail, je vous invite à aller sur 5h50.com et de vous inscrire à la newsletter. En effet, si vous voulez recevoir les titres de la semaine, les actualités que nous avons réalisées dans la semaine, vous pourrez l'avoir par le biais de cette newsletter. Par ailleurs, vous pourrez retrouver ensuite sur le site, une fois que vous êtes inscrit, la possibilité d'aller sur chacun des acteurs. Par exemple, si vous cherchez des actualités sur Elon Musk, eh bien, il vous suffit de cliquer sur Elon Musk et vous pourrez retrouver l'historique des informations que nous avons fournies à son sujet. Voilà, je reviens sur le sujet de la blockchain. Alors la blockchain, comment ça fonctionne? La blockchain, c'est un système ou une technologie qui permet d'authentifier des transactions. Et en fait, lorsqu'on crée une nouvelle transaction avec la technologie blockchain, on va avoir un lien vers la transaction précédente. Et en fait, c'est ce lien qui va nous permettre de vérifier l'authentification ou l'authenticité de la nouvelle transaction. Alors c'est peut-être un petit peu flou pour vous, mais en fait, la blockchain, avec cet historique qui est récurrent, permet d'assurer une réalité et une authenticité de toutes les transactions. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Si j'achète un Bitcoin, par exemple, à Monsieur Martin, Monsieur Martin a déjà, lui, réalisé sa transaction sur la blockchain. Maintenant, on est en train de faire une nouvelle transaction, donc Monsieur Martin me vend un Bitcoin et moi j'achète un Bitcoin à Monsieur Martin. Ici, je vais avoir une clé d'authentification que je vais présenter. Et il y aurait également, dans cette nouvelle transaction, un lien vers la transaction précédente, autrement dit, celle où Monsieur Martin a acheté lui-même son Bitcoin. Et on va pouvoir vérifier l'authenticité de ces deux transactions. Et s'il y a eu un problème, si par exemple je présente une mauvaise clé d'authenticité, eh bien la transaction ne peut pas se faire. Ou si j'utilise une mauvaise clé par rapport à la transaction précédente, également, la transaction présente ne pourra pas se faire. Donc, il y a évidemment un système dont je passe les détails dans cette vidéo, qui est assez complexe, mais qui permet de vérifier l'authenticité de chaque transaction dans le temps. Donc, on est capable vraiment de vérifier un historique et d'avoir une sûreté quant à la véracité de ces données. Il faut savoir que une fois qu'un bloc de transaction a été validé, on ne peut plus le modifier. Et c'est ce qui assure vraiment la continuité de la blockchain et la sécurité de la blockchain. Si on veut changer les choses, il faut créer un nouveau bloc et donc il va falloir reprocéder à la vérification. Alors la vérification, comment ça se passe? Il faut comprendre une certaine chose. Aujourd'hui, les sites internet, quasiment toutes les entreprises utilisent des bases de données. Bon, les bases de données, c'est des gros tableaux Excel dans lesquels il y a plein d'informations qui sont rangées. Et pour y accéder, on va avoir tout simplement un login et un mot de passe. Alors les logins sont parfois très compliqués, les mots de passe encore plus compliqués, je vous l'accorde. Mais il suffit de disposer que de deux informations pour accéder dans une base de données. Donc, vous imaginez, vous pouvez même accéder dans la base de données de la Banque Populaire, par exemple, et récupérer des informations ou modifier des informations, juste avec un login et un mot de passe. Bon, c'est sécurisé, mais quand même, on se rend compte que la sécurité, elle n'est pas non plus faramineuse. Avec la blockchain, c'est tout à fait différent. À chaque transaction, l'ensemble des utilisateurs ou une partie des utilisateurs, ici encore je passe sur le détail technique, mais vous avez plusieurs acteurs qui vont vérifier l'authenticité de la transaction actuelle, mais surtout l'authenticité de la transaction précédente. Et comme on fait ça à chaque transaction, eh bien, il y a une grande difficulté à pouvoir biaiser le système, si je puis m'exprimer. Et on voit ici, la blockchain, c'est totalement différent du login mot de passe, où on a une donnée qui est centralisée en un seul point.
La blockchain, on a une donnée qui est publique, mais pour authentifier et pour vérifier, il va falloir utiliser des clés privées. Et cette authentification n'appartient pas qu'à une seule personne, elle appartient à plusieurs personnes. Donc voilà, on a vraiment un jeu qui est totalement séparé. On passe d'un seul joueur à plusieurs joueurs qui vont pouvoir authentifier les transactions. Alors, si vous avez bien compris le système, vous voyez que c'est assez complexe quand même pour pouvoir percer une blockchain, pour pouvoir hacker une blockchain. C'est même quasiment impossible. Toutefois, aujourd'hui, on peut utiliser la blockchain dans plusieurs domaines. Alors, le premier domaine dans lequel on l'utilise et qui a rendu célèbre ce terme, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est une monnaie qui est virtuelle et qui n'est pas réelle. Donc il n'y a pas une banque ou une institution officielle qui a déclaré créer de la crypto-monnaie. C'est une donnée qui est complètement virtuelle. Et en ceci, il est complexe d'utiliser nos services traditionnels pour authentifier l'identité d'une personne. Et donc c'est pour ça que la blockchain a été utilisée, car quelle que soit l'identité de la personne, on vérifie seulement que la transaction est authentique. Et pour la crypto-monnaie, ça fait vraiment sens et ça permet de développer un système de transaction complètement virtuel. Mais je vais vous donner d'autres exemples dans lesquels on pourrait l'utiliser. Si vous prenez par exemple le cas du notaire, le notaire, il va enregistrer des transactions dans son bureau. Donc si vous achetez une maison, il va l'enregistrer avec un contrat et il va enregistrer ce contrat dans un coffre-fort et on pourra revenir dessus par la suite. Mais les transactions immobilières pourraient très bien s'effectuer avec de la blockchain. Rien ne l'empêche. Et la sécurité serait également assez adaptée à ce type de transaction. Mais aujourd'hui, on parle également d'autres possibilités qui seraient assez intéressantes. Et il y a un exemple ici, c'est le vote. Aux États-Unis, on entend souvent le fait que les votes sont parfois truqués. Monsieur Trump a d'ailleurs suggéré le fait que Joe Biden n'avait pas été élu correctement et qu'il y avait eu des triches dans les votes. Et bien avec la blockchain, on serait capable de pouvoir vérifier l'authenticité d'un vote et pouvoir vérifier s'il y a eu de la triche. Et ça, c'est vraiment une question qui est assez intéressante, car avec notre monde qui se virtualise de plus en plus, on va avoir ce problème de l'authentification, de l'identité de la personne. Et avec des systèmes tels que la blockchain, ça pourrait résoudre ces problèmes dans le monde virtuel. Alors certes, la technologie de la blockchain est assez difficile, est assez complexe, et aujourd'hui, les ingénieurs s'en servent, certains ingénieurs l'implémentent, mais je pense qu'on est au début de quelque chose, et peut-être que les technologies de blockchain aujourd'hui permettent de sécuriser les transactions. Elles sont assez complexes, elles sont assez gourmandes en énergie. CF, ma vidéo sur le FMI qui tire la sonnette d'alarme. Et à l'avenir, je pense que cette question de la sécurité des transactions, de l'authentification, surtout sur le web, va être amenée sur le devant de la scène. Et il y a fort à parier qu'il y a des technologies nouvelles qui vont apparaître. Alors on va très certainement s'inspirer de la blockchain parce que c'est un truc qui fonctionne aujourd'hui, mais il y a des portes ouvertes pour les entreprises qui souhaiteraient innover dans l'authentification. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez compris comment fonctionnait la blockchain. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.